Le grand direct des médias sur Europe 1. Jean-Marc Morandini. Chaque année, c'est 48 000 nouveaux cas de cancer du sein qui sont dépistés. C'est l'un des cancers les plus fréquents chez la femme et aussi l'un des plus meurtriers, d'où l'importance du dépistage et de la recherche. La recherche qui a fait d'énormes progrès ces dernières années. On va vous expliquer tout ça. Mais avec vous, tout d'abord, Dr Martin Pérez, comme on le fait souvent, je voudrais qu'on commence par le début. Le cancer du sein, qu'est-ce que c'est ? C'est quoi exactement ce cancer ? Alors, c'est un cancer, donc comme tous les cancers, c'est des cellules qui ont un développement anarchique et dont le risque, c'est de se propager ailleurs que dans le sein, c'est-à-dire toucher d'autres organes. Et il y a effectivement 52 000, même ça a augmenté encore depuis les derniers chiffres, 52 000 nouveaux cas par an. Mais c'est vrai qu'il y a une chose exceptionnelle, c'est que la recherche, au cours des 20 dernières années, s'est mobilisée de manière incroyable. Et aujourd'hui, grâce au dépistage, grâce aux nouveaux traitements, grâce à la prise en charge globale, on arrive à des taux de guérison. Alors, les médecins préfèrent parler de survie, mais moi, je pense que pour nos auditeurs, je préfère utiliser le mot de guérison. On arrive à des taux de guérison exceptionnels, et particulièrement en France, parce que vous savez, on fait des statistiques dans tous les pays. Et on compare le taux de survie, moi je vais dire comme dire le terme médical, entre les différents pays. Eh bien la France, je ne donnerai pas de chiffres, mais a un des meilleurs taux de survie, de guérison après cancer du sein, parce qu'on s'est donné les moyens donc de prendre en charge ces femmes. Et donc aujourd'hui, l'immense majorité des femmes atteintes de cancer du sein guériront de leur maladie, c'est très important de le dire. À condition de s'y prendre très tôt quand même. Voilà, alors... Dans les années 80, je vais vous raconter une histoire. Dans les années 80, il y a un Suédois qui s'appelle Tabar, et qui s'est dit, mais c'est quand même, il y a trop de cancers du sein, il y en a de plus en plus. Si on le dépiste très tôt, eh bien, on va réduire la mortalité. Et il a pris deux villes. Une ville où les femmes étaient dépistées tous les 2 ans à partir de 50 ans, et une ville où on leur faisait un examen uniquement si les femmes se trouvaient une boule dans le sein. Et au bout d'une dizaine d'années, il a conclu que dans la ville où les femmes avaient bénéficié du dépistage tous les 2 ans, il y avait 30% de mortalité en moins par cancer du sein. Alors tout le monde s'est penché là-dessus, a analysé ces données, et la France, à l'instar de tous les pays européens, a décidé d'organiser un dépistage systématique. On propose à toutes les femmes de plus de 50 ans de faire une mammographie, une radio des seins, tous les 2 ans. Mais c'est vrai que vous savez, quand les choses marchent, eh bien, ça suscite toujours des polémiques. Et puis brutalement, il y a quelques années, on a dit « Ah là là, mais ça va pas du tout le dépistage du cancer du sein ». Vous avez peut-être tous entendu parler de cette polémique. Ça va pas du tout. On soigne des femmes qui n'en auraient pas besoin, on dépiste des cancers qui n'auraient pas évolué. Alors, c'est vrai qu'il faut remettre un petit peu les pendules à l'heure. Le dépistage du cancer du sein, c'est indispensable. Et j'invite les auditrices qui nous écoutent à s'y prêter parce que vraiment, ça réduit la mortalité. Mais c'est vrai qu'il y a un surdiagnostic. Il y a quelques femmes qui ont des petites tumeurs et qui, si on les avait laissées, elles n'auraient jamais évolué. Le grand direct des médias sur Europe 1. Jean-Marc Morandini.